Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Toi qui es glorieux, toi qui es magnifique. Saint-Esprit, glorifie encore Jésus-Christ au travers de cette parole que nous allons partager ce matin. Nous te désirons, Seigneur, véritablement. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que nous ne puissions pas sortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Nous voulons sortir avec quelque chose de plus. Manifeste ta puissance, cher Saint-Esprit. Toi, le maître de ces lieux, toi, le directeur de ces moments. Guéris au travers de la parole, car il est écrit que tu envoyais ta parole et la parole guérit. Seigneur, viens enlever les raisonnements. Comme ton serviteur Paul a dit, nous condamnons toute forme de raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Parle-nous, Jésus. Rends-nous plus assoiffés de toi, tendre Père, surtout dans les temps qui sont les derniers. Rends-nous davantage assoiffés de toi. Nous voulons, Seigneur, être une église assoiffée de toi. Saint-Esprit, tu peux nous rendre assoiffés de Jésus, de sa parole. Saint-Esprit, tu peux rendre cette église, chaque frère et sœur de cette assemblée, assoiffé de toi, Père. Éternel, viens te glorifier, viens te manifester. Je remets ma bouche entre tes mains, mon cœur, mes pensées. Parle au travers de moi, le vase que tu t'es choisi, ton esclave, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Amen. Les vacances. Quelqu'un a été en vacances déjà ici qui est revenu? Quelqu'un a pris les vacances? Non? Michel, t'as pas pris les vacances? Non. Non? Ok, gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc vous êtes comme moi aussi j'ai pas pris de vacances. Bon, j'ai posé des congés, mais je suis pas en partie. Je suis resté. Alléluia. Ce matin, on va partager, j'ai commencé à partager sur la même thématique dimanche dernier. Et on va continuer sur cette même thématique ce matin. Le thème de notre message s'intitule « Entrer par la porte étroite ». Donc, pour ceux qui prennent note, vous pouvez déjà prendre note de tout ça. Les versets et quelques éléments que nous allons aborder. Entrer par la porte étroite. Et donc, sans plus tarder, je vais prendre ma Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7. À partir du verset 13 au verset 27. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 27, qui est notre texte de base ce matin. Il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Ils disent peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont de loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas le fruit, de bons fruits, est coupé puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Je vais aller directement dans le verset 24, il est écrit « Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique. » Écoutez très bien. « Et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sous le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, elle s'est écroulée.
sa ruine a été complète. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce matin, j'étais en train de dire que le thème de notre message s'intitule « Entrer par la porte étroite ». Les autres passages, je les lirai au fur et à mesure. Alors, d'abord, j'aimerais commencer par vous dire que, vous savez, depuis que le monde existe, depuis la création du monde, je vais aller un peu doucement, depuis la création du monde, Dieu parle aux humains au travers de ce qu'on appelle les dispensations. Aide-moi à dire dispensation. Dieu parle aux humains au travers de ce qu'on appelle dispensation. C'est quoi une dispensation? Une dispensation est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance par rapport à une révélation. C'est un temps ou une période de temps, l'homme est éprouvé par rapport à son obéissance, par rapport à une révélation. Je peux encore le dire différemment. Une dispensation, en fait, c'est une période où Dieu vient se révéler aux hommes au travers d'un nouveau calendrier, un nouveau message. Et dans chaque dispensation dont Dieu a parlé aux hommes, Dieu envoyait un messager dans cette dispensation. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 6 dispensations. Et nous sommes dans la 6e dispensation. La première dispensation s'appelle l'innocence. C'est quand l'homme était inconscient. L'homme était innocent. L'homme ne connaissait pas le bien et le mal. C'était la dispensation d'Adam, avant le péché. Et après est venue la dispensation de la conscience. Vous savez que quand l'homme a péché, la Bible dit quoi? Que leurs yeux s'ouvrirent. Ils prirent connaissance ou conscience qu'ils étaient nus. Et donc c'est ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Adam après le péché. Après cette dispensation est venue la dispensation du gouvernement humain, où l'homme a commencé à s'organiser. Lorsque le déluge est venu, Noé et sa famille étaient les seuls sur la terre. Ils ont commencé à s'organiser, à former maintenant un gouvernement humain. C'est la dispensation de Noé. Et après la dispensation du gouvernement humain est venue la dispensation de la promesse. Dieu vient faire alliance avec Abraham pour une nouvelle, en fait, un nouveau schéma, un nouveau parcours. Et c'est la dispensation de la promesse. Ensuite, Abraham vient, après la dispensation de la promesse, est venue la dispensation de la loi. C'est Moïse qui reçoit la loi. Et de Moïse, après la dispensation de la loi, est venue la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître ces choses. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Certaines personnes appellent ça aussi la dispensation du Saint-Esprit. Et le maître, le dispensateur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce. Et la dernière dispensation dont nous allons vivre, pour ceux qui vont être enlevés, c'est ce qu'on appelle la dispensation du millénium, le règne des millions de Christ. Mais ça, c'est après l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et donc, chaque dispensateur qui venait avec un message devrait expliquer au peuple quel était son message. Les jalons de son message, les contours de son message. Et c'était leur rôle. Tous les prophètes qui sont venus après Moïse, ils ont travaillé sur la base du message que Moïse avait reçu, la Torah. Maintenant, Jésus vient avec un nouveau message, une nouvelle dispensation. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le Christ commence son ministère? Il va faire ce qu'on appelle un long discours à Capharnaüm. Jésus fait un très long discours à Capharnaüm. C'était l'introduction en fait du ministère de Christ. Il fallait que Jésus aussi, en sa qualité de dispensateur, en sa qualité de messager, le grand messager de la dispensation de la grâce, qu'il explique aux gens de son époque quel était son message, quel était le contour de son message, et qu'est-ce que Dieu devrait faire pour sauver les gens dans la dispensation de la grâce. Et donc, dans le message de Capharnaüm, c'est à Capharnaüm que Jésus a enseigné la prière de notre Père. Quelqu'un connaît la prière de notre Père? C'est à Capharnaüm que Jésus a enseigné les béatitudes. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de cieux vous appartient. C'est à Capharnaüm que Jésus a même enseigné ce que moi j'appelle le panorama de la prière. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez.
frappez et l'on vous ouvrira. C'était à Capharnaüm. Maintenant, lorsque Jésus enseigne à Capharnaüm, c'est-à-dire que Capharnaüm, c'était la révélation du sommaire du ministère de Jésus. La révélation du sommaire du message de Jésus, c'est-à-dire quoi? Tous les messages que Jésus enseignait tout au long de son ministère, il avait déjà posé le cadre à Capharnaüm. Il avait déjà introduit le message à Capharnaüm. Mais non, quand il est à Capharnaüm, Jésus va conclure le message de Capharnaüm. Matthieu chapitre 5 au Matthieu chapitre 7. 2 chapitres ont pris le message de Capharnaüm. Jésus conclut le message de Capharnaüm avec 4 points importants. 4 points importants. 4 points importants. Et parmi les 4 points, le premier point va être la porte étroite. Aide-moi à dire la porte étroite. La porte étroite fait partie des 4 derniers sujets que Jésus a touchés pour conclure son message à Capharnaüm. Lorsqu'il parle de la porte étroite, tout de suite après, il parle des faux prophètes. Et après, il va parler de l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu. Et il va conclure le message de Capharnaüm en parlant de 2 maisons. C'est-à-dire qu'il parle des chrétiens qui bâtissent sur le sable leur vie et les chrétiens qui bâtissent leur vie sur le roc. Maintenant, quand vous observez les textes de près, c'est-à-dire les 4 messages, en fait, ces 4 messages se résument en 2 messages seulement. En 2 messages. Quels sont ces 2 messages? C'est la porte étroite et les faux prophètes. La porte étroite et le faux prophète sont le résumé de la conclusion du message de Christ sur le mont Capharnaüm, la montagne de Capharnaüm. Pourquoi Jésus a parlé sur la porte étroite? Pourquoi Jésus a parlé des faux prophètes? Et nous allons essayer d'expliquer ça. Vous allez comprendre que, en fait, c'est une succession de la pensée. C'est la même pensée que le Seigneur essaie de nous montrer, l'une étant la source de la cause et l'autre étant l'effet. Amen. Et donc, à Capharnaüm, Jésus était en face des gens qui étaient religieux, des très religieux. Des gens, certains d'entre eux, avaient même la maîtrise de la loi au bout des doigts. Maintenant, quand Christ se tient au-devant d'eux, il fallait qu'il leur explique le plus important de son ministère. Moïse était venu avec la loi, Christ est venu avec un message. Pourquoi Christ est venu? Il est venu avec un message qui est le message de la vie éternelle. Il vient avec un message. Donc il parle aux gens de son époque. Il parle aux gens de son époque. Il fallait que Jésus leur montre la chose la plus importante pour eux. Qu'est-ce qui était le plus important pour eux, pour être sauvés, pour être agréable à Dieu? Voilà pourquoi il va dire ceci. Il va dire, entrez par la porte étroite, entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile est le chemin qui emmène à la perdition. Maintenant, il rajoute en disant, nombreux sont ceux qui passent par là, mais combien étroite est la porte et difficile est le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Le Seigneur est en train de vouloir, est en train de leur faire comprendre une chose. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre ce matin. C'est une chose de croire en Dieu. C'est une chose de croire en Dieu. C'est une chose d'avoir la connaissance de la loi de Dieu. Je crois en Dieu. Je connais la Bible. C'est une chose. Mais c'est une autre chose, bien aimé, d'avoir la vie éternelle et d'être un véritable disciple de Christ. C'en est une chose de dire que je crois. C'en est une chose de dire que je connais les versets bibliques. Mais c'en est une autre de recevoir la vie éternelle et d'être un véritable disciple de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ce que Jésus essaie de leur faire comprendre. Regardez. Un jour, il y a eu un docteur de la loi qu'on appelait Nicodème. Nicodème. Dans Jean chapitre 3, Nicodème part voir Jésus de nuit. Il dit à Jésus, Maître, nous reconnaissons que tu es un rabbi venant de Dieu, car personne
ne peut faire le miracle que toi tu fais. Nicodème est allé voir Jésus. Jésus ne répond pas à la question de Nicodème, mais il répond aux besoins de Nicodème. Il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il répond à son besoin, parce que le besoin dans le fond, au fond de Nicodème était de comprendre le royaume. Comment est-ce que Jésus opère? Comment est-ce que le royaume opère? Il dit que personne ne peut naître d'eau et d'esprit. Mais Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire que Nicodème avait fait de longues études pour devenir ce qu'il était. Mais Nicodème ne savait pas encore le mystère de la vie éternelle ou du royaume de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. C'est une chose, frères et sœurs dans le Seigneur, de dire que je connais Dieu, que j'ai donné ma vie à Jésus, que je connais la Bible. Mais c'en est une autre chose d'avoir la vie éternelle et d'être un véritable disciple. Le but de Dieu, ce n'est pas de dire que je crois. Le but de Dieu, ce n'est pas être bombardé par des versets bibliques. Mais le but, est-ce que nous sommes véritablement des véritables disciples? Est-ce que nous sommes véritablement des véritables disciples? Dans le livre de Jean chapitre 8, le livre de Jean chapitre 8, quand vous lisez à partir du verset 31, la Bible nous relate un échange entre Jésus et quelques personnes qui avaient cru en lui. Quelques personnes avaient cru en Jésus. Donc, la Bible nous parle de leur échange. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 31, il est écrit ceci. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoutez la réponse de ces hommes. Ils lui répondirent, nous sommes les descendants d'Abraham. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Regardez. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Regardez. L'échange était entre Jésus et ceux qui avaient cru en lui. Mais ces hommes qui avaient cru en lui, la foi qu'ils avaient eue, la croyance qu'ils avaient dans le Christ ne suffisait pas. Donc il y a eu deux volets ici. Il y a le volet de croire, mais il y a eu un second volet que Jésus leur a évoqué pour les emmener à devenir des véritables disciples. Quel était le second volet? Jésus leur dit ceci. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez réellement mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. C'est la partie qui leur manquait en fait à ces hommes qui avaient cru en lui. Voilà pourquoi ils ont été scandalisés. À ce que Jésus leur dise, comment peux-tu dire que nous serons libres? Il dit, mais nous sommes descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Alléluia. Nous sommes, beaucoup de personnes sont dans cette situation, dans cet état, qui pensent que parce qu'ils croient en Dieu, qu'ils sont complètement libres. Non, Dieu ne veut pas que tu crois. Pourquoi Dieu ne veut pas seulement que tu restes à la dimension de croire? Parce que ma Bible me dit que le diable croit en Dieu. Amen. Et il tremble aussi. Amen. Donc si tu restes au niveau de croire seulement, frère, tu ne peux pas devenir, ma soeur, tu ne peux pas devenir un vrai disciple. Il faut que tu montes le niveau. Et le montage du niveau, c'est quoi? C'est la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Croire en Dieu, c'est bien. Dire que je suis chrétien, c'est bien. J'ai pris, c'est bien. Mais recevoir et avoir la garantie de la vie éternelle et être un véritable disciple, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Alléluia. C'est une autre chose. Donc, c'est pourquoi Jésus parlait à ces gens-là dans le livre de Luc, de Matthieu, chapitre 8. Il leur dit, si vous restez fidèles à mes paroles, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, pour ces personnes-là, le fait qu'ils étaient fils d'Abraham, qu'ils étaient déjà libres, alors qu'ils n'étaient pas encore libres.
La vraie liberté vient lorsqu'on devient un véritable disciple de Dieu. La vraie liberté vient lorsque on commence à être fidèle à la parole de Dieu. C'est là que vient la vraie liberté. Quand tu es fidèle à la parole, il y a des liens spirituels parfois que tu te balades avec. Tu te dis que non, ces liens sont partis parce que j'ai accepté. Non, ces liens seront brisés, vont commencer à te lâcher quand tu vas commencer à appliquer convenablement la parole de Dieu. Très important de le savoir. Donc Jésus ici, il est le dispensateur. Il est le dispensateur. Le grand dispensateur du message de la grâce. Il veut nous montrer ici la voie par excellence. La voie pour avoir la garantie de la vie éternelle et la voie, frères et sœurs, pour être un véritable disciple. Il dit ceci. Cette voie, c'est quoi? Il parle de la porte étroite. Mais il y a une particularité que Jésus va souligner. Il dit que la porte étroite, peu de personnes les trouvent. Peu de personnes les trouvent. Cependant, la porte large, la porte spacieuse, beaucoup y passent par là. Beaucoup passent par la porte spacieuse. La porte étroite, c'est la porte qui t'emmène à la voie de Dieu. La porte étroite, c'est la porte de la vie d'équité, la vie de justice, la vie de droiture. C'est ça la porte étroite. La porte étroite n'est pas facile, frères et sœurs. On appelle la porte étroite. La porte étroite te fait entrer dans ce qu'on appelle le sentier de l'éternel. La porte étroite t'a fait entrer dans ce qu'on appelle le sentier de la justice. Regardons ensemble. Psaume chapitre 23, verset 3. Psaume chapitre 23. Psaume 23. Écoutez ce qui est écrit. Donc, Psaume 23, verset 3. Psaume 23. Quelqu'un est-il à la ligne pour nous faire la lecture? Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, il dit, dans certaines versions, il dit, il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu restaure ton âme, lorsque Dieu te donne le salut, le but ou le plan de Dieu, le besoin de Dieu, c'est que nous puissions demeurer, marcher dans le sentier de la justice. Voilà pourquoi David a dit ici qu'il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice. Dieu veut que nous puissions marcher dans le sentier de la justice. Dans le chemin resserré. Dans le chemin étroit. Le chemin est étroit, frères et sœurs. Le chemin est resserré. Et on ne peut pas marcher sur ce chemin avec des bagages, avec des superflus. Les superflus, c'est quoi? Tout ce qui nous encombre. Et ce qui nous encombre, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. On ne peut pas être dans le chemin étroit. Regardez, quand une porte est petite et que vous avez un sac là, un sac à gauche, qu'est-ce qui peut vous permettre de rentrer dans la porte? C'est de jeter le sac, de libérer de tout ce qui vous encombre. Regardez même qu'il y a des moments parfois, quand vous êtes en mer, dans le bateau, quand il y a un dégât ou il y a quelque chose qui arrive, pour libérer le bateau qui soit léger et qu'il puisse naviguer, on va jeter certains objets. C'est pourquoi même on nous parle dans l'histoire de Jonas, quand il y avait tellement de vent impétueux qui bougeait, qui animait le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils sachent que c'était Jonas qui leur créait le malheur, ils ont jeté les objets qui étaient dans le bateau pour rendre le bateau léger, pour que le bateau ne se renverse pas. Donc la porte étroite, c'est une porte qui est serrée. Le chemin étroit, c'est un chemin qui est serré. Donc il faut se dégager de certaines choses qui ne confessent pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le but de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, lorsque tu acceptes Christ, c'est que tu puisses entrer dans le chemin, tu marches dans le chemin étroit. Il restaure mon âme et il me conduit dans le sentier de la justice. Il faut se débarrasser des superflus. Débarrasse-toi de l'orgueil. Débarrasse-toi des choses qui sont vanité et vanité. Débarrasse-toi des choses qui viennent empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Débarrasse-toi du péché. Parce que ce sont des choses qui t'empêchent en fait à entrer dans la porte et à demeurer dans le chemin étroit. Beaucoup entrent, mais il y a aussi beaucoup qui sortent tout de suite.
Parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile ce chemin-là. Je croyais que les choses là c'était facile. Mais qu'ils sortent aussi tout de suite. Mais malheur à eux parce qu'en sortant, bien-aimé, si tu ne te repens pas, tu sais là où, l'endroit final où qui t'est réservé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3? Écoutez ce que nous dit la parole du Seigneur. La porte étroite, frères et sœurs. Le monde rejette cette porte. Le monde n'aime pas cette porte. Pourquoi le monde n'aime pas cette porte? Parce qu'elle est resserrée. Parce que c'est une porte de la droiture, de la justice. Alors que nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde d'injustice, un monde de méchanceté. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais il te monte un coup. Tu n'as rien fait à ton collègue, mais il te met des pots de banane. On est dans un monde méchant. Pourquoi? C'est pourquoi. Voilà pourquoi les gens rejettent la porte étroite. La porte où on t'apprend à marcher dans la sainteté. La porte où on t'apprend à être juste, à être droit devant partout où tu vas. Tu as trouvé? Oui. Hébreux chapitre 12, vas-y ma soeur. Suivez très bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes tous entourés d'une si grande nuée de témoins, oui. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Écoutez, ici, dans ma version, on dit débarrassons-nous de tout fardeau. Ici, on dit rejetons tout fardeau. Vas-y. Et le péché. Et le péché. Qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe si facilement. On se laisse trop emporter par le péché. Et nous enveloppe si facilement. La Bible dit ici, débarrasse-toi de ça. Pourquoi on dit de débarrasser? Vas-y. Et courons avec persévérance. Courons avec persévérance. L'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve qui nous est proposée. La porte étroite est une épreuve. La porte étroite n'est pas facile. Mais nous devons courir avec persévérance. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Alléluia, on peut s'arrêter là. Faisons-le en gardant quoi? Les yeux sur Jésus. La porte étroite. La porte qui te dit, qui te communique l'amour, la paix. La porte qui te délivre, qui est la méchanceté, qui te délivre de choses qui ne confessent pas Dieu. La porte étroite. Le monde, aujourd'hui, nous propose la porte spacieuse. La porte qui emmène à la perdition. La porte que là où tout le monde veut. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde entre par telle porte qu'elle est véritablement une bonne porte. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde fait telle chose que cette chose elle est véritablement une bonne chose. Ce n'est pas non plus parce que une porte est rejetée par beaucoup de personnes que c'est une mauvaise porte. Non, frère. Parce que la Bible déclare que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, en ces temps de la fin, ils seront persécutés. Ce n'est pas parce que tu es persécuté en tant que chrétien que le christianisme ou la chrétienté est faux ou bien n'est pas bien. Non, c'est parce que le monde d'aujourd'hui veut que nous soyons des bénis oui. Nous puissions tout accepter. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas qu'on réfléchisse. Ne veut pas qu'on aille dans le sens contraire des lois qu'il vote. Quand tu es contre l'homosexualité, frères et sœurs, mais tu es traité de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on accepte tout ce qu'ils votent. La porte spacieuse. Lorsque tu empruntes la porte spacieuse, tu te prends plaisir à suivre le chemin que tout le monde suit. Bien, mais ce qui t'attend devant, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Nous devons emprunter la porte étroite. C'est une porte resserrée. Elle n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Amen. Alors, qui sont les personnes en ce temps de la fin qui sont vraiment à l'origine de la porte spacieuse? Parce que vous savez, je reviens un peu à la question de la sœur Michel. Vous savez, tous ceux qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, en vérité, dans le vrai terme du mot chrétien, ne sont pas tous chrétiens. Il y en a ceux qui sont à l'église, qui sont rentrés par la fenêtre. C'est quoi la fenêtre? La fenêtre, c'est quand tu rentres en tant que religieux à l'église. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait la rencontre véritable avec Jésus. Tu es passé par la religion. Et là, tu te dis tu es chrétien. Tu n'as jamais fait la rencontre avec Jésus. Non, tu es rentré par la fenêtre. Voilà pourquoi même Christ dit ceci. Je suis la porte des brebis.
Donc, si tu veux aujourd'hui recevoir la vie éternelle, tu dois passer par Christ. Regardez, dans l'ancienne alliance, on ne parlait pas trop de la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, on ne parlait pas trop de la vie éternelle. La plupart des promesses de Dieu dans l'ancienne alliance se reposaient sur les biens matériels. Dieu a promis Israël une terre bénie, une terre avec... il y aura beaucoup de récoltes. Ils vont récolter, ils vont planter. Ils ont promis que leurs produits agricoles, leurs produits d'élevage va se multiplier. En fait, toutes les bénédictions étaient liées beaucoup plus au matériel. Lorsque Christ vient, il vient avec le message de la vie éternelle. Il commence à parler des choses spirituelles. Il ne parle plus des bénédictions seulement terrestres, mais il parle de la bénédiction future qui est la vie éternelle. Or, c'est lui qui emmène la vie éternelle en nous, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit de l'ancienne alliance descendait que sur une catégorie de personnes. Mais dans la nouvelle alliance avec le Christ, tous ceux qui naissent de nouveau, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc si tu ne passes pas par la porte qui est Jésus, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Si tu passes par la porte de la religion qui est la porte, par la fenêtre qui est la porte de la religion, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Même si tu connais les versets bibliques. C'est dans l'exemple. Voilà pourquoi on doit faire très attention de l'Église. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais qui sont des religieux, qui n'ont jamais fait la rencontre avec Jésus. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Vous allez les reconnaître souvent par leurs fruits. Parce que celui qui est né de nouveau, il a la haine du péché. Celui qui est véritablement né de nouveau, il a la démangeaison, la répugnance du péché. Je n'exclus pas le fait qu'on peut avoir des faiblesses, mais on est passionné de Dieu quand on est véritablement né de nouveau. Alors, qui sont ces personnes, en fait, qui, en quelque sorte, fait entrer les gens par la porte pour qu'ils se disent chrétiens? Qui sont ces personnes? Quel est le ministère qui fait entrer beaucoup de gens aujourd'hui par la porte spacieuse? Qui égare les gens aujourd'hui? Et ce ministère, ça s'appelle le ministère prophétique. Elle m'a dit le ministère prophétique. Le faux ministère prophétique. Voilà pourquoi, dans la conclusion du message à Capharnaüm, Jésus commence par la porte étroite et tout de suite après, il bascule en parlant des faux prophètes. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Parce que Jésus savait le ministère dans le temps de la fin qui va faire entrer les gens dans la voie spacieuse, qui va emmener beaucoup de gens en fait à l'égarement. C'est le ministère des faux prophètes, c'est-à-dire les faux serviteurs de Dieu. Des faux serviteurs de Dieu. Le ministère qui va te prêcher les richesses matérielles, qui te prêchera que le succès, qui te prêchera que les bénédictions, qui te prêchera que le mariage, qui te prêchera que les enfants, mais qui ne te prêchera pas la sanctification. Il te prêche les choses de la terre. Il ne te prêche pas les choses que Dieu veut que tu entendes. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Timothée que les gens auront dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine. Ils se donneront des foules de docteurs pour entendre ce qu'ils veulent. Ils vont choisir, ils vont aller vers les faux prophètes, les faux docteurs, pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Et nous le trouvons même aujourd'hui à l'église. Quand tu prêches à quelqu'un, quand on te prophétise sur l'argent, tu vas devenir un homme d'affaires. Oh là, on est content, on est joyeux, tout ça. Mais quand on te prophétise, mon frère, hier tu étais dans tel endroit, tu as fait telle chose, on vient dénoncer ton péché, et là on fuit l'église. On va chercher une église où on va nous prêcher ce qu'on veut l'entendre. C'est bien. Va chercher une église où tu veux, mais c'est ton âme que tu es en train de préparer pour l'enfer. On doit te prêcher ce que Dieu veut que tu entendes. C'est que Dieu veut pour toi, pour que tu sois tout le temps connecté avec Dieu. Et si le jour où ton terminus sur la terre va arriver, tu seras aux côtés de Dieu. Parce que personne ne sait son terminus sur la terre. Amen. Les faux prophètes, frères et sœurs. Les caractéristiques des faux prophètes. Écoutez, d'abord ils sont faux. Ils sont faux, mais ils utilisent le nom de Jésus. Ils sont faux, ils utilisent le nom de Jésus. Le Seigneur a dit, on ne peut pas cueillir des bons fruits sur un mauvais arbre. Ni sur un mauvais arbre des bons fruits. Donc on reconnaît les faux prophètes par leurs fruits. Et quels sont les fruits? Regardez. Le fruit c'est quoi? C'est ce qu'ils font pour vous prêcher. J'ai dit ceci, ils prêchent le succès.
Ils prêchent la gloire, l'élévation, les bénédictions matérielles. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Leur but, le but de leur ministère, c'est quoi? C'est d'attirer les foules. Le but de leur ministère, c'est d'avoir la renommée. Le but de leur ministère, c'est de chercher la visibilité. Ils veulent la visibilité. Ils veulent la renommée. Le but de leur ministère, c'est quoi? C'est la manipulation, c'est la division. Ils manipulent les gens, ils divisent les gens. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire attention en ces temps de la fin. Par le ministère des faux prophètes. On doit faire très attention. Faire attention à ce qu'on écoute. Qu'est-ce qui te passionne? Non, moi j'aime telle église, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Oui, mais quel est le message que vous parlez entre vous les jeunes? Est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est l'impact? Est-ce que c'est si? Est-ce que vous parlez de la sanctification? Est-ce que vous parlez des craintes de Dieu? Est-ce que vous parlez de la soif de Dieu? Est-ce que vous parlez du pardon? Est-ce que vous parlez de l'amour? Ou est-ce que vous, ce qui vous intéresse, c'est comme ça, il faut qu'on fasse, C'est ça qui intéresse la jeunesse d'aujourd'hui. Alléluia. Et dans les livres, je terminerai par cette histoire. Après, je vais prendre la question de la sœur Michel. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 34. On va les lire ensemble. 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 34. Si quelqu'un peut me dévancer, qui a la ligne déjà. On parlera de deux histoires pour terminer. La porte étroite. La porte étroite. Frères et sœurs, on prêche les messages pour attirer les gens. Non, nous devons prêcher le message qui prépare les gens à la seconde venue de Jésus. Nous devons aller à l'enlèvement de l'église. Nous ne devons pas rester sur la terre. 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 34, si quelqu'un est à la ligne. Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm. Descends encore un peu plus bas, s'il te plaît. Un peu plus bas, tu peux même prendre à partir du verset 12. Jéroboam et tout le peuple vint vers Roboam. Écoutez très bien l'histoire. On nous parle ici de l'histoire, vous savez, après Salmon. Salmon est décédé, son fils prend le pouvoir. Alors, quand son fils prend le pouvoir, les gens vont aller voir Roboam, le fils de Salmon, pour lui dire que, ben écoute, ton père nous avait rendu un travail, nous avait fait subir, ou encore nous avait soumis aux corvées, aux travaux forcés. Et donc, nous venons te voir pour que tu allèges notre travail. Parce que vous savez qu'à l'époque des Salmon, il y avait le temple à construire, il y avait la maison des Salmon à construire, il y avait plusieurs maisons et des constructions. Donc, il y avait plusieurs personnes qui ont été soumises aux corvées, aux travaux forcés. Et donc, après la mort de Salmon, ils vont venir voir Salmon, ils vont dire à Salmon, mais écoute, Roboam, le fils de Salmon, tu as pris le pouvoir, tu as remplacé ton père, c'est bien, pas de problème. Dis-nous seulement si tu vas alléger notre corvée, notre travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Roboam va consulter les vieillards. Les vieillards vont lui dire, écoute, fais ce que le peuple dit. Ils n'écoutent pas les vieillards, ils vont demander à ses camarades. Et beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand tu vas voir le pasteur et te conseille, tu vas encore voir ton camarade à toi, le camarade te demande un conseil et tu fais ce que le camarade t'a dit. Tu rejettes ce que le pasteur t'a dit. Beaucoup de gens vont voir, tu as un grand frère dans la famille, tu as ton père, tu demandes à ton père, tu donnes le conseil, tu rejettes le conseil de ton père, tu vas voir le conseil d'un ami, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses ce que l'ami a fait. C'est l'erreur que Roboam a fait. Les vieillards lui ont donné des conseils, les sages. Il a rejeté le conseil des vieillards. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le conseil des jeunes. Or, les jeunes lui ont dit, les jeunes lui ont communiqué la méthodologie par la dictature. Hein? Qu'on appelle le management par la force. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, les jeunes lui disent, va dire au peuple qui sont venus te voir là, que tu vas encore rendre leur travail plus dur. Et au lieu de prendre le conseil des vieillards, qui était celui d'alléger le travail, mais il va prendre le conseil des jeunes. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va se révolter, va dire, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre nous, entre la maison de David et nous? Et là, il y aura schisme en Israël, le grand schisme en Israël. Parce qu'auparavant, il y avait d'abord le petit schisme. Après la mort de Saoul, il y avait d'abord une division. Parce que David, quand il est devenu roi, il n'est régnait qu'à Hébron. Un fils de Saoul régnait dans Israël. Et jusqu'à ce que les autres, les anciens d'Israël sont venus voir David pour l'établir roi de toute
là le royaume. Donc il y avait déjà un petit schisme. Mais le grand schisme, c'est après que Roboam ait rejeté le conseil des vieillards. Maintenant, quand ce schisme-là a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maintenant établi Jéroboam comme étant le roi de la tribu du royaume d'Israël, de 10 tribus. Et Roboam n'a géré que 2 tribus. Mais non, avant que cela arrive, Jéroboam était chef de la maison de Joseph. C'est-à-dire que Salomon l'avait nommé chef des corvées de la maison de Joseph. La maison de Joseph, c'était quoi? C'était la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Et Jéroboam, c'est lui qui était le chef. Mais un jour, la Bible déclare que pendant que Jéroboam quittait le travail, il rentrait chez lui à la maison, il va faire la rencontre d'un prophète qu'on appelait Achija de Silo. Achija enlève son manteau, les déchire en 12 morceaux. Il prend 10 morceaux, il donne à Jéroboam. Il dit, ainsi parle l'Éternel, tu as été choisi pour devenir en fait le roi des 10 tribus en Israël. Donc Jéroboam a été choisi par Dieu pour être devenu. Mais Dieu donne à Jéroboam aussi les conditions pour bien gouverner. Et l'une des conditions que Dieu donnait à Jéroboam, qu'est-ce qu'il a? C'était la fidélité à la parole de Dieu. Mais quand Jéroboam monte au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer, ma soeur? Vas-y. Je reviens toujours au verset 12. On va directement au verset 25. Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm et y habita. Donc, arrête-toi. Premier travail, lorsqu'il est établi roi, premier travail qu'il va faire, il va bâtir Sichem. Il fallait quand même qu'il ait la capitale. La capitale, parce que tu viens, Israël, c'était un seul royaume. La capitale, c'était Jérusalem. Maintenant, à ce moment-là, on te donne 10 tribus, il n'y a pas de capitale. Première chose qu'il va faire, il va bâtir la capitale Sichem. Vas-y. Puis ils en sortit et bâtit Pénuel. Il bâtit aussi Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Ah, maintenant le royaume pouvait bien revenir à la maison de qui? De David. Et David. Jéroboam a peur. Il s'est dit ceci. Il dit, moi j'ai bâti, je suis roi. Mais le problème qui se passe, c'est que tout le peuple, ils vont à Jérusalem 3 fois dans l'année, la fête des pèlerinages. Ils vont là-bas. Mais moi, de peur qu'ils retournent sous la domination de Roboam, de l'autre roi qui est le roi du royaume de Juda, qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y ma soeur. Regardez la solution qu'il va emprunter. Il emprunte la voie facile, le chemin spacieux. Vas-y. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur. Le cœur de ce peuple revient. Il commence maintenant à réfléchir pour bâtir une stratégie humaine. À Roboam, roi de Juda, ils me tueront et redeviendront à Roboam, roi de Juda. Regardez ce que Jéroboam a oublié. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, Israël, voici tes dieux. Jéroboam vient faire quoi? Il vient en fait restaurer l'ancienne recette que Israël avait fait dans le désert. Vous savez, quand ils sont arrivés à Mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Le veau d'or. Le veau d'or. Quand ils sont arrivés à Mont Sinaï, ils ont conçu le veau d'or. Et le veau d'or avait été détruit par Moïse. C'est là que Moïse avait détruit les tables de la loi qu'il avait reçues, les premières tables de la loi qu'il avait reçues de la part de Dieu.